En France, le Code de la santé publique définit les modalités de soins en psychiatrie. Il existe deux types d'hospitalisation en psychiatrie adulte, les soins libres en accord avec le patient, les soins psychiatriques sans consentement. Pour les soins psychiatriques libres, cela représente 75% des hospitalisations en France. C'est le cas où le patient accepte l'hospitalisation pour bénéficier des soins. Il garde la maîtrise de sa sortie, sauf contre avis médical. Pour les soins psychiatriques sans consentement, c'est lorsque les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, car son état de santé mentale le nécessite. Il existe 3 possibilités d'admission selon les circonstances. Sur validation et décision du directeur de l'établissement d'accueil, sur validation et décision du représentant de l'État, sur décision de justice. Sur validation et décision du directeur de l'établissement d'accueil. Qu'est-ce qu'un tiers demandeur? Le tiers demandeur peut être un membre de la famille ou de toute personne justifiant de relations antérieures à la demande et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt du patient. Ce peut être également le mandataire judiciaire, tuteur ou curateur, dès lors qu'il remplit ces conditions. Quel est son rôle? Son rôle est de rédiger une demande d'hospitalisation dans un établissement de soins en santé mentale qui sera explicite sur la nature des relations existantes avec le patient et comportera obligatoirement la date et la signature du demandeur, ainsi que sa pièce d'identité. La demande manuscrite est valable 15 jours. Admission sur décision du directeur de l'établissement d'accueil, sans caractère d'urgence, c'est la procédure normale dite classique. Il s'agit d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers. Il faut la demande du tiers, un certificat médical qui doit être obligatoirement rédigé par un médecin exerçant en dehors de l'établissement d'accueil, décrivant les faits et événements impliquant une hospitalisation. Un certificat médical pouvant être rédigé par un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. L'admission est prononcée par le directeur de l'établissement. Il existe une procédure d'urgence, c'est lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient. Il s'agit d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence. Il faut la demande du tiers, un seul certificat médical pouvant être rédigé par un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil ou non, décrivant les faits et événements qui auraient pour conséquence un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient. L'admission est prononcée par le directeur de l'établissement. Il existe une procédure lorsqu'il n'y a pas de tiers demandeur ou que celui-ci refuse et qu'il existe un péril imminent pour la santé de la personne. C'est la procédure de péril imminent. Il s'agit d'une admission en soins psychiatriques en péril imminent. Il faut un seul certificat médical rédigé par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. L'admission est prononcée par le directeur de l'établissement. Tous les certificats médicaux doivent être motivés, circonstanciés, horodatés et signés. Sur validation et décision du représentant de l'État. La deuxième possibilité d'admission est soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'État. C'est lorsque les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. C'est une mesure de police administrative indirecte visant à la protection de l'ordre public. Le représentant de l'État peut être le maire, le préfet ou le commissaire de police de Paris. Il faut pour le premier cas, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, un arrêté par le maire ou par les commissaires de police de Paris, s'appuyant sur un avis médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil, avec la charge d'en référer dans les 24 heures au représentant de l'État dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques avec un arrêté préfectoral. Faute de décision du représentant de l'État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de 48 heures. Dans un deuxième cas, cela peut être directement le préfet qui, s'appuyant sur un certificat médical établi par un psychiatre extérieur à l'établissement d'accueil, prononce par un arrêté préfectoral l'admission en soins psychiatriques. Procédure à la suite d'une décision de justice qui va permettre des soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'État. C'est lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié au niveau de la justice d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale rend nécessaire des soins car elle compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public. Les autorités judiciaires avisent une commission et le représentant de l'État qui ordonne la production,
d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade, rédigé par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Et à la vue de ce certificat prononce l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'État. Le certificat n'est pas nécessaire si le patient est déjà hospitalisé. Pour toutes les personnes admises en hospitalisation sans consentement. Dans les 24 heures suivant l'admission, rédaction du certificat médical des 24 heures. Un psychiatre de l'établissement d'accueil, différent de celui ayant fait l'initiale, doit réaliser un certificat médical horodaté constatant l'état mental de la personne et confirmant ou non la nécessité de la poursuite des soins sans consentement. Dans les 72 heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement d'accueil doit réaliser un certificat médical horodaté dans les modalités habituelles. Entre le 5e et le 8e jour d'hospitalisation, rédaction du certificat médical, dit avis motivé ou saisine. Un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié, confirmant les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins. Avant l'expiration d'un délai de 12 jours, saisine du juge des libertés et de la détention. Contrôle obligatoire par le juge des libertés et de la détention des hospitalisations complètes sur requête du directeur de l'établissement. Les JLD exercent un contrôle systématique au plus tard au bout de 12 jours d'hospitalisation complète continue. Il peut décider de la sortie de l'hôpital du patient. Le patient y est convoqué, il est assisté d'un avocat. Le JLD peut prononcer l'ordre de maintien de la mesure, sa levée immédiate ou une ordonnance de levée différée à 24 heures pour permettre la mise en place d'un programme de soins. Tous les mois, certificat médical mensuel. Un certificat médical mensuel doit être rédigé par un psychiatre de l'établissement et évalue l'état clinique du patient et la nécessité de maintenir la forme de la prise en charge des soins et de la poursuivre ou pas. Avant l'expiration d'un délai de 6 mois, un certificat médical est établi par un psychiatre de l'établissement 15 jours avant l'expiration du délai des 6 mois, avec saisine du JLD pour faire état de la santé du patient. Tous les ans, uniquement sur décision du directeur d'établissement, hors certains SDRE, collège médical. C'est un entretien par le psychiatre du patient ainsi qu'un autre psychiatre de l'établissement et un membre de l'équipe pluridisciplinaire. Il rédige un certificat de poursuite de soins ou de levée. Lorsque les certificats concluent à la levée d'une mesure d'hospitalisation complète, ils sont motivés au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles pour la sûreté des personnes.